Dans cet ouvrage, j'ai voulu mettre en avant quelque chose qui est vraiment très intéressant dans l'alimentation médiévale. La manière dont on s'alimente à cette époque doit absolument être conforme à la place que l'on occupe dans la société. Autrement dit, il n'y a pas un régime alimentaire, mais il y a des régimes alimentaires qui sont fonction de la position que l'on occupe sur l'échelle sociale. L'alimentation des aristocrates, elle est caractérisée par le fait qu'ils mangent plus que les autres. On leur sert des portions qui sont toujours plus importante que celle des personnes de rang inférieur. Une autre caractéristique, c'est la place centrale donnée à la viande, en particulier la consommation de gibier, parce que le gibier, c'est le produit de la chasse, qui est une activité qui est très valorisée au Moyen-Âge par les élites sociales. Consommation de grands oiseaux également, des cygnes, des paons, des hérons, des cigognes, des grues, parce que ces grands oiseaux vivent haut dans le ciel. Ils sont proches de Dieu et ils dominent les autres animaux et donc ils conviennent particulièrement bien aux personnes dominantes. Un des grands entremets, on les appelle comme ça au Moyen-Âge, c'est de servir un cygne revêtu de sa peau et de ses plumes. On a également doré le bec du cygne, les pattes du cygne à leur fin. Et puis, on va disposer des baguettes qui vont permettre de présenter ce cygne, les ailes déployées, comme ça il a l'air vivant, prêt à s'envoler. L'objectif, c'est vraiment d'impressionner, d'en mettre plein la vue et qu'ensuite les convives racontent partout le prestige et la puissance du seigneur qui les a invités. Quand on fait partie de l'aristocratie, on ne consomme pas des légumes qui sont les aliments du pauvre et qui sont les aliments qui poussent dans la terre, qui est un élément qui est méprisé, qui est dédaigné, à la différence des fruits qui poussent au contact de l'air. On est assis seulement sur un côté de la table pour des raisons pratiques, c'est pour faciliter le service. Et puis l'autre raison, c'est que lors des banquets médiévaux, on a l'habitude de les agrémenter de danse, de chants, de spectacles d'acrobates, de jongleurs, etc. Et donc les spectateurs peuvent ainsi mieux voir le spectacle s'ils sont disposés sur un seul côté de la table.